Quand je suis arrivé en Italie, je jouais toujours attaquant. Quand je suis arrivé à Nice, je jouais milieu gauche. Et puis lors d'un match, l'arrière gauche qui se blesse. Et les dernières 15 minutes, on m'a demandé de jouer à ce poste-là. Ça s'est bien passé. L'entraîneur à l'époque, c'était Sandro Salvioni, un Italien. Donc le match d'après, quand il donne les chasubles pour ceux qui vont jouer le prochain match, il me met dans l'équipe, mais il me met arrière gauche. Et là, moi, je suis tout énervé. Et il dit qu'est-ce qu'il y a, t'as pas envie de jouer? Je fais si, non, je vais jouer. Et puis à l'arrivée, j'ai continué à jouer ce poste-là, à contre-cœur. Et il me disait, tu sais pourquoi tu es fort à ce poste-là? C'est parce que tu n'as pas envie de le jouer. Et donc ça s'est bien passé. Et voilà, j'ai fini meilleur arrière-gauche de Ligue 2. Et puis après, ainsi de suite. Quand je suis arrivé à Monaco, Didier Deschamps aussi m'a pris. Et moi, je lui ai dit non, je veux repasser au milieu. Il m'a dit non, il en est hors de question. Donc j'ai continué. Et pour vous dire la vérité, j'ai commencé à apprécier ce poste que lors de mon arrivée à Manchester United. C'est un poste très difficile parce qu'il faut trouver en fait le juste équilibre. Et c'est ce que j'ai réussi à trouver quand je suis arrivé à Manchester United parce que ce poste-là, si tu attaques trop, on va dire que tu ne défends pas assez bien. Si tu défends trop, on va dire que tu n'as pas assez attaqué. Donc c'est vraiment cet équilibre à trouver et je pense que c'est plus avec l'expérience qu'on arrive à le trouver. Et puis après, voilà, le poste d'arrière gauche, je pense que c'est un poste très, très important. Parce que le jeu peut commencer de ton côté et voilà, tu dois marquer, tu dois faire beaucoup de centres. Mais surtout, le plus dur, je pense que c'est tu ne dois pas oublier que tu es un défenseur. Et voilà, faire les fermetures avec ton défenseur central. Donc c'est un poste compliqué. Mais bon, après, voilà, c'est un poste très rare. Donc tous les jeunes qui peuvent jouer ce poste-là, je leur dirais de foncer parce qu'il y a vraiment une bonne chance à jouer. Bon, l'école, quand j'avais 14 ans à Brétigny-sur-Orge, je faisais un sport-études. C'est-à-dire, bon, tu peux rentrer chez toi le soir, donc c'était pas vraiment un centre de formation, c'est la seule chose que j'ai faite. Mais non, je pense qu'il faut quand même travailler à l'école, c'est le plus important pour la suite, pour si après tu veux faire autre chose, parce que c'est pas toujours obligé que ça marche d'être footballeur. Donc voilà, il faut avoir le plus de diplômes possible. Quand tu grandis dans un quartier, ton mental il est vraiment solide. Moi je me souviens quand je suis parti à l'âge de 17 ans en Italie, j'étais le seul Français du championnat, j'étais la seule personne de couleur du championnat. Je ne parlais pas un mot italien et voilà, ça a été difficile. Mais je pense que comme j'ai l'habitude où j'ai grandi d'avoir beaucoup de moments difficiles, ça m'a beaucoup aidé. Mais pour moi c'est vraiment la clé de ma réussite parce que dans le football il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours joyeux, mais voilà, quand il y a la difficulté justement, c'est ce que j'aime et je pense que ma personnalité elle ressort encore plus. De croire en son rêve, de faire toutes les choses avec amour, surtout de ne pas écouter les personnes qui diront tu n'y arriveras jamais et travailler sur tous les aspects, mais surtout je dirais plus mentalement parce que, comme j'ai dit, tu peux avoir beaucoup de qualités techniques. Si tu n'as pas le mental, si tu n'es pas un guerrier on va dire dans la difficulté, ça va être compliqué. Mais non, juste de jouer avec son cœur.